Bonsoir à tous. Il y a une femme extraordinaire appelée Edith Eger, une psychologue en Californie. Elle a vécu la Shoah, elle a été déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans, une partie de sa famille a été assassinée. Et elle raconte dans son livre The Choice cette expérience de la Shoah. Et cette femme-là, comme on a dit, est devenue une psychologue renommée en Amérique. Et dans un de ses livres, elle raconte une histoire remarquable. Elle dit une fois, elle était dans le cabinet et une femme est rentrée, une patiente, en parlant de sa vie et elle avait un problème très grave. Elle avait un fils malade, en stade terminal. Et cette femme, elle pleurait, elle sanglotait, elle était complètement désemparée. Et Edith Eger, en tant que psychologue, elle essaye de écouter, montrer de l'empathie, l'assister à organiser ses pensées, ses sentiments, pour faire face à cette épreuve difficile. Bon, la consultation est finie, cette femme quitte la salle et vient la prochaine patiente. Là, c'est une femme qui aussi sanglote et qui pleure et qui est désemparée. Quel est son problème? Pour le 25e anniversaire de son mariage, son mari lui a donné une voiture argentée, alors qu'elle voulait une voiture dorée. Il s'agit d'une voiture très chic, une BMW, quelque chose comme ça. Maintenant, ça a été prévu qu'elle voulait dorer. Et concrètement, le jour du 25e anniversaire, elle arrive avec une voiture argentée. Et donc, elle est complètement hors de soi, elle n'arrive pas à se consoler. Donc Edith Eger raconte que son premier réflexe, c'était de donner une baffe en fait. Je dis, madame, vous devriez être là. Il y a 10 minutes, il y avait quelqu'un ici qui pleurait pour un vrai problème, très grave. Vous êtes en train de vous plaindre là, de pleurnicher, parce que la voiture elle est argentée et pas dorée, mais ça ne va pas. Mais, comme psychologue, elle n'a pas donné une baffe et elle s'est retenue. Et elle commence à l'écouter et rentrer dans le fond du problème. Et il s'avère en vérité que ce mariage était un mariage dysfonctionnel. Elle était une femme très solitaire. Quoi qu'elle était mariée, ça faisait 25 ans. Il n'y avait pas de connexion, ce mari n'était pas présent émotionnellement. Et ce cadeau-là, c'était une espèce de compensation qu'elle voulait avoir de toutes ces années de souffrance, quelque chose de positif qui vient de cette relation. Et le fait qu'elle a demandé une voiture dorée, qu'on lui a donné on n'a pas fait attention, pas pour des questions techniques, non, concrètement, on lui a donné une voiture argentée. Dans son esprit, ça signifie qu'elle ne vaut rien, elle n'a pas d'importance. Sa volonté ne compte pas. Et c'était terrible. Donc, en vérité, Edith Eger conclut, ces deux femmes étaient dans des situations complètement différentes. On ne peut aucunement comparer les deux, mais le fond était le même. Les deux éprouvaient une perte d'un être cher. La première, elle était en train de se préparer à la perte d'un être cher, d'un fils, que Dieu nous en préserve. Et la deuxième, elle a ressenti donc la perte. Elle était mariée toujours, mais la perte de cette relation qu'elle avait à voir avec son mari, une espèce de perte définitive, c'était une grande souffrance. Donc de là, on voit que nos pensées, nos sentiments, nos envies, nos angoisses, elles peuvent s'exprimer dans des choses différentes, mais qui, dans le fond, elles ont le même fond. Pourquoi je raconte tout ça? Cette semaine, on étudie la loi de la vache rousse dans la parashat Chukat. Donc, si vous regardez un petit peu dans la parashat, je vous recommande. On parle là-bas d'un certain niveau d'impureté très grave et qui réclame une purification spéciale. Il ne suffit pas d'aller au mikvé, comme d'habitude. Il faut un rituel, un procédé de purification différent, plus long, pour pouvoir rendre cette personne pure et donc autorisée à rentrer au Beit HaMikdash, dans le sanctuaire par exemple.
Il s'agit de prendre, alors c'est hyper bizarre comme chose, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, vous regardez là-bas, il faudrait prendre une vache rousse, complètement, sans qu'elle ait 2 poils noirs, sur laquelle on n'a jamais porté un joug, elle n'a jamais travaillé, porté quoi que ce soit. Et il fallait sacrifier cette vache en dehors du Beit Amikdash. Et par la suite, brûler le corps de la vache rousse jusqu'à obtenir de la cendre, beaucoup de cendre qui sort d'une vache entière. Cette cendre doit être conservée. Puis, quand quelqu'un qui est dans cet état d'impureté, il se présente, on saupoudre un peu de ces cendres dans de l'eau qui a été puisée d'une source intarissable, une source d'eau vive, on appelle ça, qui sort de souterrain sans s'arrêter jamais. Maim Chaim, l'eau vive. On mélange donc la cendre avec l'eau vive et on asperge sur la personne et comme ça elle se purifie. Donc cette loi elle est hyper bizarre. Déjà beaucoup de lois de la Torah sont mystérieuses, mais celle-là elle est considérée par excellence la loi suprarationnelle de la Torah. Mais, chez les Juifs, même quand une chose elle est considérée suprarationnelle et incompréhensible, voire le roi Salomon, qui était le plus sage des hommes, a dit « Je n'arrive pas à comprendre le sens spirituel de ce commandement », cela n'empêche que les livres ils sont remplis de commentaires et d'explications d'un aspect ou d'autre de la vache rousse. Déjà, Rashi, dans son commentaire de Rumash, chaque commentateur il a donné des commentaires. Donc c'est pas mal pour une mitzvah, pour un commandement complètement incompréhensible. Maintenant, l'Admor HaZaken, l'auteur du Tanya, fondateur de la Chassidut Chabad, Rabbi Shneur Zalman, dans son ouvrage L'écoutei Torah, sur les parachutes de la semaine, du point de vue spirituel, ésotérique, mystique, lui aussi il a un discours sur cette mitzvah-là. Et il explique le sens spirituel de tout ça. C'est quoi brûler une vache rousse, récupérer les cendres, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Donc l'Admor HaZaken ils se font sur un concept fondamental de la Chassidut, dans la compréhension de ce qu'est un être humain. Chassidut explique qu'une personne elle a 2 âmes, pas qu'une, 2 âmes. C'est pour ça que c'est un peu complexe, l'être humain. La première âme, la plus intuitive, est appelée âme animale, parce que l'être humain est un être matériel, animé, il a des besoins comme les autres animaux, sauf qu'il est rationnel, bien évidemment, c'est un animal rationnel, intelligent, mais cette fameuse âme animale correspond à la conscience de soi, de sa propre existence, à la volonté d'exister, de protéger son existence, de se faire plaisir, de se promouvoir, d'agrandir, d'augmenter. C'est une âme égocentrique, centrée sur soi, dont le sujet c'est servir sa propre existence. On appelle ça l'âme animale. Et une deuxième âme, appelée âme divine. C'est ce qu'on appelle dans la rue juive la Neshama. Elle est appelée la deuxième parce qu'elle ne imprègne la personne complètement qu'à l'âge de la raison, à la bat mitzvah, bar mitzvah, parce qu'elle est liée avec la conscience de ce qui est au-dessus de notre propre existence. Le sujet de cette Neshama divine, c'est de servir le Créateur. Elle n'est pas centrée sur soi, mais elle est centrée sur l'être véritable qui est le fondement de toute l'existence, qui est Dieu. Parce qu'elle est un fragment de Dieu. C'est comme ça qu'elle est définie dans le Tanya, un fragment de Dieu qui descend, qui devient une créature investie dans un corps. Donc voilà l'être humain. On peut comprendre un petit peu de la complexité de ce qui est être humain, parce qu'il y a 2 logiciels qui s'alternent dans un même corps. La vache rousse symbolise l'âme animale. Il est dit dans les livres de Kabbalah que
l'âme animale qui habite l'homme, même si elle a cette nature égocentrique qui peut générer des mauvais traits de caractère, des instincts égoïstes, des désirs destructifs, des angoisses, des peurs, des culpabilités, des choses qui vont à la rencontre de la conscience de l'unité, de la bienveillance, de l'omniprésence de Dieu. Cette âme animale n'est pas complètement mauvaise. Elle est juste égocentrique, comme on a dit. Mais sa racine spirituelle, c'est dans la face du taureau qui a été perçue par le prophète Ézéchiel dans sa vision du char divin. Le prophète Ézéchiel nous apporte dans sa prophétie qu'il a eu une vision extraordinaire. Il a vu le char sur lequel le Seigneur il se trouve. Dans ce char, il y avait 4 faces. La face de l'homme, la face du bœuf, la face de l'arié et la face de l'aigle. Et on explique dans les écrits de Kabbalah que l'âme animale qui habite chacun de nous provient de la face du taureau qui est dans le char du vin. Donc, sa racine n'est pas mauvaise, au contraire. Sa racine, elle est positive, elle vient d'une dimension sacrée. Mais en descendant dans le monde matériel, tout comme l'animal, la vache ou le taureau matériel, ils ne veulent rien savoir d'où ils viennent, ils veulent juste brouter, ils veulent juste se faire plaisir, ils peuvent marcher sur quelqu'un sans se rendre compte en pensant qu'ils sont en train de marcher sur des feuilles, de par leur manque de conscience, leur insensibilité. Alors l'être humain, il est habité d'une âme similaire, qui a cet instinct égocentrique en voyant soi-même comme le centre de l'existence. Par contre, voilà, la racine, elle n'est pas mauvaise. Ce qui signifie, la Dmorazeken dit comme ça. De cette âme, dite âme animale, proviennent tous les traits de caractère négatifs, néfastes. Dont, par exemple, les désirs aux choses interdites par la Torah. Voire des désirs qui nous détournent de notre véritable vocation, même s'ils ne sont pas vraiment interdits. Tout ça, ça relève de l'âme animale. Donc, la Gemara dit la chose suivante. Le désir, proprement dit, de l'âme animale n'est pas mauvais. Ce qu'il appelle Kohar Hamitaveh. Le fait qu'un être humain, voire de son côté animal, il est doté de la capacité de désirer, c'est une très bonne chose. Parce que s'il n'y avait pas le désir, la personne ne fait rien de sa vie. Par contre, ce désir-là, il s'habille dans une forme néfaste. Ce que la personne désire, c'est de vivre, c'est d'être vivifié, c'est d'avoir du plaisir. Le plaisir est égal à vie. Sauf que, en étant dans un monde matériel, opaque, obscur, où on voit plein de choses passer dans la rue, mais la vérité divine, on ne la voit pas, c'est naturel que cette force de désir, elle vienne se traduire, s'habiller dans le langage de la Chassidoute, dans des désirs négatifs, interdits, ou en tout état de cause, indignes de la grandeur humaine. Mais ce ne sont que les habits que ce désir y prend. Le langage qu'il utilise dans son texte, c'est la chose désirée n'est qu'un réceptacle à cette volonté. Les propos et les pensées liées à l'obtention de ces choses aussi ne sont que des réceptacles. Mais la force motrice de tout ça, c'est le désir de vivre. C'est le désir de plaisir, de vie. Ce qui est en soi quelque chose qui peut parfaitement être positif. Et le travail de l'être humain, c'est justement changer la forme qui prend cette force de désir, enlever cette forme
obtenir la force de désir pure telle qu'elle est et l'investir dans des choses qui vont lui procurer vraiment plaisir et un bonheur digne, stable, véritable, grandissant et satisfaisant, c'est-à-dire l'amour d'Hachem, l'amour du prochain, l'amour des mitzvot, l'amour de la Torah, des bonnes midot, des bons traits de caractère. Ce désir-là, positive, en vérité, la même capacité, la même force motrice qui désire la vie, qui désire le plaisir, elle peut s'y investir. Explique l'Admor HaZaken dans les côtés Torah, hein? Ça c'est l'image de brûler la vache rousse. En fait, qu'est-ce qui se passe avec la vache rousse? C'est un animal grossier. Cette rousseur-là, cette rougeur, symbolise quelque chose de négatif. Maintenant, ça c'est la forme qui prend cet animal. Quand on va l'incinérer, on va obtenir juste la cendre. La Admor HaZaken explique que chaque chose dans ce monde est composée de 4 éléments. Terre, eau, air et feu. On explique dans la Kabbalah que ça correspond aux 4 lettres du nom de Dieu. Ça correspond aux 4 mondes spirituels. Ça correspond aux 4 sortes d'êtres minéral, végétal, animal et humain. Certes, la physique moderne, elle a d'autres manières de lire la réalité, mais il y a des analogies qui sont faites. Par exemple, il y a des éléments qui sont naturellement gazeux, d'autres qui sont naturellement liquides dans la température, dans conditions normales de température et pression, sont solides, d'autres qui sont plus éthérés encore que les gaz. Et donc on relie ça à ces 4 éléments. Mais quoi qu'il en soit, l'image qui est donnée, c'est que chaque chose elle est composée, comme on sait aujourd'hui. Hein. Chaque matière, chaque corps, il est composé de plusieurs particules. Et la manière comme on décrit ça dans la Kabbalah, ce sont ces 4 éléments. Et l'Admor HaZaken explique que l'essence même d'une chose matérielle, c'est l'élément terre. Comme le roi Salomon dit dans Kohelet, Akol haya min ha'afar, tout est sorti de la terre. Kadosh Baruch Hu a tout sorti de la terre. Et les autres 3 éléments de l'air, de l'eau et du feu, qui composent chaque chose, c'est ce qui va donner à la chose sa forme. Donc l'Admor HaZaken, il fait ici une opposition de matière et forme. La matière, c'est la chose proprement dite, et elle peut prendre différentes formes. Quand on brûle la vache, c'est la mitzvah de la paracha, on incinère la vache. Donc toute cette forme de vache rousse là, elle s'en va. Les éléments air, eau et feu partent par la vapeur, par la fumée. Et il reste uniquement la cendre qui correspond à l'élément terre. La cendre qui est donc l'élément terre qui est l'essence même, la matière même, dénuée de toute forme. Ça correspond à un travail que chacun de nous doit faire avec sa vache rousse, avec son âme animale. De manière naturelle, en évoluant dans un monde matériel, notre force de désir de cette âme animale, elle a pris une mauvaise forme. Comment est-ce qu'on appelle cette mauvaise forme en hébreu? Tsiur ra. Forme mauvaise, qui se rapproche beaucoup, c'est la racine du mot yetzer hara. Le mauvais penchant, un mot connu pour les initiés, yetzer hara. Mauvais penchant, yetzer hara signifie, d'après la racine de Hout, tsiur hara. C'est une mauvaise forme qui a prise cette force de désir de l'être humain. Mais en se débarrassant de cette forme et en obtenant uniquement l'essence même de la force de désir de l'âme animale, cette force en soi peut être investie dans des choses positives. Et c'est ce que les sages ont expliqué sur le verset « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur ». Tout ton cœur est écrit avec un double V dans la Torah, au lieu de Berol Ibera, Berol Evavera. Pourquoi
en W pour dire avec tes deux cœurs, avec les deux côtés de ton cœur. Non seulement avec l'âme divine qui est en toi et qui est attirée par la divinité de façon naturelle, mais même avec ce qu'on appelle l'âme animale. Même la vache rousse, tu réduis en cendres et l'essence même de cette force de désir, tu peux transformer en bien. Donc il dit, il y a deux étapes. Le fait de brûler cette forme-là, c'est ce qu'il appelle dans l'Otania Itkafia, vaincre le mal, ne pas suivre les désirs, les instincts naturels négatifs, éviter de parler, de regarder, d'entendre, d'écouter des choses qui sont mauvaises. Et par la suite, il t'apprend à transformer toute cette force-là en Avodat Hashem. Ça, c'est le mamar de l'écouter Torah. Et ça aide chacun de nous aussi. Parfois, la personne, elle peut avoir une mauvaise image de soi. Et ça, c'est la pire des choses. L'Otan, il commence avec cette phrase-là. Avec ces citations. Birkei Avot ne te considère jamais une mauvaise personne. Ah, et pourtant, il y a tant de choses négatives qui ont été faites et qui parfois même viennent spontanément à l'esprit. Sache que ça, c'est uniquement un habit, une forme qui prend cet instant naturel. Mais l'instant naturel lui-même, il peut et il doit être transformé. Il n'est pas mauvais. La personne n'est pas mauvaise. Elle a pris des mauvais plis, de mauvaises habitudes. Mais c'est notre travail d'incinérer la vache rousse jusqu'à la cendre, profiter de la canicule. Maintenant, il fait 39 degrés, c'est plus facile de réduire ça. Sans blague, le rabbi expliquait qu'en été, c'est plus facile de servir Dieu. En général, on dit le contraire. Hein? En hiver, tout le monde est un peu en repli, comme ça, un peu plus spirituel. Tandis qu'en été, tous les instants naturels, ils fleurissent, et ça devient plus difficile de gérer tout ça. Et voilà, que c'est peut-être pas contradictoire, hein? Parce que quand le Tzerara est plus fort, alors il y a plus de force aussi de l'âme divine. C'est une chose contre l'autre. La Chassidoute de Rabbi nous enseigne le contraire. En été, c'est plus facile de servir Hachem. Parce qu'il y a plus d'énergie, parce qu'il y a plus de vitalité, parce que la lumière, la chaleur du soleil représente une lumière, une chaleur spirituelle qui brille dans le monde. De profiter de cela justement pour retrouver l'essence pure de chacun de nous et l'investir dans tout ce qu'il faut, dans le mieux pour nous, dans le mieux pour ceux qui nous entourent et nous approcher de la venue du Mashiach. Lorsqu'on fera la vache rousse matériellement, la 10e vache rousse de l'histoire du peuple d'Israël sera faite par le Mashiach très prochainement. Amen. Kenei Ratzon.